Est-ce que vous êtes partisan du 80% alimentation, 20% entraînement? Moi, personnellement, pour moi, c'est du bullshit de fou malade. Pourquoi? Par rapport à mon expérience, je vous explique. Moi, à l'époque, entre mes 17, 18, 19 ans, quand j'étais en mode poids du corps, j'ai construit un très bon physique et je connaissais strictement rien dans l'alimentation. Ensuite, dans l'année de mes 20 ans, je me suis inscrit à la salle. La première année, j'ai explosé et je connaissais toujours rien dans l'alimentation. On mangeait, comme on dit chez les frérots, la racine. Du manioc, du riz, du mafé, du yassa, des bananes plantains, on mangeait tout. Franchement, je faisais même pas forcément attention à mon alimentation, mais j'aimais juste manger les bons plats de la daronne, en réalité, je vais pas vous mentir. C'est dans les alentours de mes 23 ans, quand j'ai fait ma première compétition, que j'ai appelé mon zinc, qui m'a coaché pour ma première compétition et c'est là où j'ai fait ma première diète. Et forcément, la différence, ça s'est vu tout de suite. Mais c'est pour vous dire, l'alimentation, ça a joué un rôle clé au moment où j'avais un objectif précis. Quand tu as un objectif précis de compétition, où tu as une échéance où tu peux perdre 10, 15, 20 ou plus, là, il faut avoir un game plan précis sur l'alimentation. C'est quelque chose de non négligeable. Ça, je l'accorde. Mais pour moi, on peut très bien se construire un très très bon physique avec peu de connaissances en alimentation. Je m'amusais pas à manger non plus des pizzas ou des grecs tous les jours. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais par contre, je me privais pas, ok? Donc la famille, arrêtez de vous mettre ces fausses idées-là dans la tête, des chiffres qui ne sont pas forcément vrais. 80% alimentation, 20% entraînement. Non, on peut faire 80% d'entraînement et 20% d'alimentation. Vous aurez un très bon physique et vous aurez toujours un meilleur physique que l'inverse. Je vous le dis, c'est réel.